Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur notre nouvelle émission, l'Islam en vrai. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'histoire du Saint-Prophète Mohammed sallam et spécifiquement, nous allons aborder le chapitre de migration du Saint-Prophète Mohammed sallam de la Mecque vers la Médine. Et sur ce, je suis avec deux invités, le Mourabi Bilal Saïb, qui est le missionnaire en charge de la France, et puis notre frère Samir Ben Saïb. Ils vont nous assister sur ce chapitre du Saint-Prophète Mohammed sallam. Alors, chers invités, évidemment, au cours de l'histoire du Saint-Prophète Mohammed sallam, nous avions constaté que le Saint-Prophète, pour des raisons qu'on ignore, le Saint-Prophète a migré de la Mecque vers Médine. Est-ce que nous pouvons d'abord savoir les raisons pour lesquelles le Saint-Prophète a décidé de migrer de la Mecque vers Médine? Oui, salam alaikum. Donc, en fait, il a émigré il a migré vers Médine parce qu'il y avait une intensification des souffrances, des persécutions effectuées sur les musulmans par les Quraysh. Et en fait, cette intensification, elle est due à plusieurs choses. La première des choses, en fait, c'est qu'il y a eu la conversion de Hazrat Hamza Razit al-Anho et également la conversion de Hazrat Hamza et Hazrat Omar Razit al-Anho. Donc en fait, c'était des grandes personnes qurayshites qui avaient de l'influence, et donc là ils ont commencé à prendre peur, justement ils se sont dit oh là, ils commencent vraiment à avoir une influence. Donc à ce moment-là, il y a eu toujours et encore plus de persécutions. On peut prendre par exemple des cas où même le Hazrat Ousmane, son oncle, l'avait attaché avec une corde dans le cou, il avait frappé. Il y avait d'autres encore intensifiants, par Hazrat Zubair, par exemple, lui il a été forcé à inhaler du feu, de la fumée. Donc il y avait vraiment de plus en plus de souffrance, même si le saint prophète sallam disait justement d'accepter ces souffrances-là. Et puis, à partir de là, il y a eu une négociation aussi de la part des Qurayshites pour pouvoir faire en sorte que le saint prophète sallam accepte d'arrêter sa prêche. Mais je peux laisser, bien sûr, Moulabi Sable parler plus en détail, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Et tout à l'heure, vous avez dit que les Qurayshites c'est parce que les Qurayshites ont persécuté les musulmans. Parce qu'effectivement, les Qurayshites, ils étaient à la Mecque. Il y a aussi les Mecquois et les musulmans. Est-ce que ce sont les Mecquois ou les Qurayshites? Parce que les Qurayshites, ce sont des tribus. En fait, le Qurayshites, ça signifie juste c'est un tribu qui habitait à la Mecque. Mais eux, comme ils étaient en pouvoir, c'est-à-dire ils avaient presque toutes les postes importantes à la Mecque. Donc, eux, ils étaient en pouvoir. C'est pour ça qu'on on dit que c'était les Qurayshites qui ont persécuté, mais bien évidemment, c'était tous les Mecquois non musulmans qui participaient dans la persécution. Donc, ils ont persécuté les musulmans parce que les musulmans, certains musulmans, en ce temps, ils ont accepté le message du Saint-Prophète sallam, que Dieu est un et exactement. Que Dieu adorer ses idoles. En fait, ils avaient peur que le Saint-Prophète Mohammed sallam puisse détourner les personnes qui faisaient le hajj, le pèlerinage, pas le hajj, mais le pèlerinage, et qui détournaient ces personnes-là vers l'islam. Et en fait, même malgré leur campagne de ridiculisation de l'islam, ils n'y arrivaient pas parce qu'en fait, le Saint-Prophète avait
ses dires étaient tellement justes, il avait une telle influence sur les gens et il avait une telle magnétisme, un tel magnétisme qu'il n'arrivait pas à arrêter à travers ça. Et il se posait et voilà donc. Comme c'était aussi un moyen de gagner de l'argent pour eux. En fait, pour eux, c'était un business. Lorsque les gens venaient à la Mecque, pour eux, c'était un moyen de gagner de l'argent. Et comme encore une fois, c'était aussi c'est pour ça que d'ailleurs, qu'ils disaient aux gens qui venaient de l'extérieur qu'il y a un magicien, il faut faire attention. Dont on a parlé dans la dernière émission aussi. On a raconté l'histoire de la femme, une vieille dame qui immigrait de la Mecque parce qu'elle avait entendu parler d'un magicien qui faisait détourner les gens. Donc, la bonté du Saint-Prophète, elle s'est convertie. Exactement. Chers amis téléspectateurs, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Parce que nous sommes avec nos éminents invités, il faudrait que vous les bombardiez des questions. Donc, nous allons suivre le fil de l'histoire. Donc, c'était parce que les musulmans ont été persécutés à la Mecque qu'après le Saint-Prophète a décidé de quitter la Mecque vers la Médine. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une révélation en fait par Allah. Parce que pourquoi? Parce que même s'il y avait autant de persécutions, justement, il y avait des comment dirais-je des compagnons du saint prophète sallam qui étaient allés le voir et qui a dit par exemple qui disait ô messager d'Allah, lorsque nous étions idolâtres, nous étions vénérés et personne n'osait poser son regard sur nous. Mais depuis que nous sommes devenus musulmans, nous sommes devenus faibles et impuissants et nous devons supporter ces persécutions de la part des Qurayshites dans la honte et l'opprobre. Ô messager d'Allah, permets-nous de combattre ces mécréants. Et le saint prophète a répondu, Allah m'a ordonné de pardonner, je ne peux pas vous donner la permission de combattre. Donc combattre n'était pas aussi permis et répondre n'était pas aussi permis. Donc il disait en gros qu'il fallait encore supporter ça tant qu'il n'avait pas reçu la révélation d'Allah. Parce que c'était dans la logique, c'était un sort de test en fait. Et après justement, je laisse mon Abissa parler justement de la raison. Effectivement, comme on parlait tout à l'heure, il y avait aussi une autre raison. Comme on disait que comme les Qurayshites, ils étaient en pouvoir, ils avaient peur aussi que leur pouvoir soit arraché de eux. En fait, il y a eu une vision, ou on peut dire un miracle, que lorsque les Qurayshites ont demandé une signe au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait? Il s'est marqué dans le Saint-Coran. Il a pointé vers la lune. Et tous les gens qui étaient présents là-bas, ils ont vu la lune se briser en deux. Ils ont vu la lune effectivement se briser en deux. Mais regardez, des fois il y a des gens qui disent que non, ça c'est une chose physique qui est passée physiquement. C'est un événement qui s'est réellement produit. Voilà, exactement. Les gens ils disent ça. Mais si ça se produit physiquement, réellement, qu'est-ce que ça signifie? Rien. Sauf une magie. Les gens peuvent dire c'est juste un truc de magie. Il a juste montré aux gens. En vérité, peut-être que c'était une image qu'il a fait lui-même. Il a fait quelque chose avec. Mais par contre, si on prend cette chose-là comme une vision, comme une signe, alors ça a une significance complètement différente. Exactement. Pourquoi? Chez les Qurayshites, la lune représentait le pouvoir, le royaume. Et qu'est-ce qu'ils ont compris à travers ça? Que leur royaume va être brisé. Donc c'est pour ça qu'ils se sont devenus encore plus acharnés. Ils avaient plus de peur que ça y est, là les musulmans, s'ils deviennent en pouvoir, ça y est, pour nous c'est fini parce que notre royaume va être brisé en deux. C'est pour ça que finalement, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé complètement dans Zubillah de tuer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, ils avaient même, ça s'est tellement intensifié que, par exemple, même les peuples qui faisaient partie du peuple du saint prophète sallam n'avaient même pas le droit d'être en contact avec les musulmans, n'avaient pas le droit de se marier, ils avaient vraiment coupé court à tout ça. Et un autre point aussi qu'on a oublié, c'est qu'il y a eu le décès de Hazrat Khadija radhiyallahu anha, mais également le décès de l'oncle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Hazrat Abu Talib. Merci, Hazrat Abu Talib. Et pourquoi? Parce que Hazrat Abu Talib, il avait un pouvoir sur les Qurayshites. Donc du coup, ça c'est lorsque les musulmans étaient en quarantaine à la Mecque. Oui, c'est ça, exactement. Lorsque les Qurayshites avaient boycotté les musulmans pendant plus que 3 ans. 3 ans, on voit qu'ils avaient boycotté les musulmans. Et les musulmans, ils ont dû sortir de la Mecque. Ils sont allés habiter dans le Shebe Abi Talib. C'est-à-dire, cet lieu s'appelait Shebe Abi Talib. Ils ont habité là-bas. Ils n'avaient rien à manger.
Rien à voir. C'est Et ça. des fois, il y a même une histoire d'un compagnon qui a dit que je marchais la nuit dans l'ombre, c'est-à-dire je voyais rien, et il y a quelque chose qui est venu sous mes pieds. J'ai marché sur quelque chose, et c'était mou. Et là, Et j'ai même pas regardé qu'est-ce que c'était. Je l'ai mis directement dans ma bouche sans regarder, parce que sinon, je me suis dit, je vais me poser des questions. Tellement de faim tellement qu'ils ils avaient, avaient faim, tellement de misère ils y étaient. Hum, 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 hum. Donc tel était le point de la persécution des Mécois envers les musulmans. Exactement, ils mangeaient même des feuilles en fait. Tellement ils n'arrivaient même pas de quoi manger. Donc persécution physique, persécution de boycott. Voilà, donc Alors, j'ai quand même une autre question. Comme vous savez que le Saint Prophète sallam ne prend jamais une décision stratégique sans l'aide divine. Est-ce que ou bien quelle a été la révélation qu'avait reçue le Saint Prophète sallam concernant cette migration? En fait, comme j'avais dit tout à l'heure, les Mécois, ils ont arrivé à tel point ils ont complètement décidé de tuer le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah, il parle de ça dans Surat Al-Anfal, verset 31. Allah dit que ces gens-là, ils avaient décidé de tuer le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils complotaient, et Allah aussi, il a fait son propre complot. C'est-à-dire Allah, il a fait lui-même ce qu'il voulait faire. Et donc, lorsque ces gens-là, ils ont décidé un jour que le lendemain, ça y est, on va compléter, comme vous savez, toute l'histoire. Ils ont rassemblé les gens de chaque tribu et envoyé la nuit à la maison du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les ont tous encerclés, etc., etc. Là, comme c'était le pic, c'était limite. Effectivement, là on va en venir. Mais je précise juste un élément, c'est qu'en fait, le Saint-Prophète sallam, il a eu une révélation. Il a dit, ma pensée m'a fait croire que ce lieu, par rapport au lieu d'immigration, le Hijj, du coup, le Hijj. Et en fait, ma pensée m'a fait croire que ce lieu serait Yamama ou Hijjar, en fait, qui étaient des endroits où il y avait de l'eau, il y avait du verdoyant, exactement, mais il s'est avéré que c'était Yatrib. Yatrib, en fait, c'est l'ancien nom de Médine. Et dès lors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les autres musulmans sont partis, en fait, Et ça a commencé l'année islamique, justement. C'est dès cette année où ça avait commencé, si je ne me trompe pas. C'est après la migration du Saint-Prophète. Ah, pardon, c'est après la migration, ça. Mais c'était pratiquement cette année-là. Et du coup, les autres sont d'abord partis. Oui, non, avant ça, j'ai une question avant ça. Faut pas me dénoncer. Pardon. Parce que effectivement, cette décision de migrer vers Médine, c'est pas anodin. Du coup, j'aimerais savoir, quand même, il y avait eu quand même une relation entre le Saint-Prophète et les musulmans avec les Médinois, avec Médine, avant que le Saint-Prophète décide d'aller à Médine. C'est vrai. Du coup, j'aimerais savoir comment le message de l'islam est-il parvenu aux Médinois? Pourquoi c'était spécifiquement... En fait, comme on a parlé tout à l'heure, que la Mecque, le Kaaba était toujours présent. Les Arabes, ils venaient tous les ans pour faire le Hajj. Les Arabes, les Arabes pour tourner autour de la Kaaba. Donc les Arabes qui sont d'abord à la mer et qui sont dans d'autres villes. Oui, de tout partout de l'Arabie, ils venaient pour faire le Hajj. C'est pour le pèlerinage. Ils venaient. Et il y a aussi des gens de Yasrib qui venaient. Et vous savez, le Yasrib, c'est-à-dire le Médine, c'était aussi la famille maternelle du Saint-Prophète, c'est-à-dire sa maman avait des relations là-bas aussi. Donc il y a les gens qui venaient pour faire le pèlerinage. Et comme vous savez, le Saint-Prophète, il utilisait chaque moment, chaque opportunité pour aller faire tabligh. Mais avant ça, il y a aussi une autre chose. Vous savez, en Yasrib, lorsque les gens qui ont accepté d'abord l'islam de Yasrib, ils étaient à Médine, ils étaient divisés dans 3 groupes, 3 différentes tribus. Os, Khazraj et Banu Qainqa. Il y a les tribus juives. Ensuite, il y avait 3 tribus juives arabes et 2 tribus arabes. 3 tribus de juifs aussi. Mais 3 tribus juives et 2 tribus arabes. 3 et 3. Ah, 3 et 3. Ah, d'accord. Oui. Et les tribus juives, pourquoi vous pensez qu'ils étaient venus là-bas? Il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire, il n'y avait pas de business, de gros business à faire. Ils étaient venus s'installer. Ils étaient venus à la Mecque pour le pèlerinage. Ils étaient installés à Médine. Parce que ils savaient que selon la Bible, le Torah, selon leur loi, il y a une prophétie d'un prophète qui allait venir bientôt. Dans Deutéronome. C'est ça. Exactement. Parce que c'est dit qu'un prophète comme toi, je susciterai un prophète comme toi. Tout à fait. Et justement, les idolâtres, les Haus et les Khazraj, eux, ils ont accepté assez facilement l'islam parce qu'ils avaient entendu de la part des Juifs qu'il y avait cette révélation qu'il allait y avoir
le retour de Moïse, alayhi salam. Voilà. Et en fait, il avait entendu, il faut savoir une chose, c'est que les Juifs étaient dominants là-bas aussi, Tout à fait. dans cette Et ville-là. il disait d'ailleurs, il disait aux gens de Yathrib, de Médine, que voilà, lorsque cette prophète il viendra, avec lui, ensemble, on va conquérir l'Arabie. Allah Akbar. Donc, eux, ils attendaient tout le temps ça, c'est-à-dire écouter ça des Juifs. Et maintenant, lorsqu'ils sont venus pour faire le Hajj, ils ont entendu une personne dire que moi je suis un prophète d'Allah. Et comme ils avaient ça dans l'arrière-pensée, que les Juifs ils attendent aussi, ils se sont dit, c'est mieux que nous on l'accepte avant que les Juifs les acceptent. Sinon, si les Juifs les acceptent d'abord, ils vont nous tous massacrer, ils vont conquérir l'Arabie. Et d'où ils avaient ça a aussi facilité qu'ils acceptent l'islam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'ils sont venus pour faire le Hajj, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé faire le tablir, le prêcher, et du coup ils ont accepté le message de l'islam. quelques-uns, hein, pas tous. Hein, Ouais, il y avait quelques-uns. les 6 Il y premières avait 6 ou conversions. 7 personnes qui étaient venues lors du Il pèlerinage. faut savoir une chose, c'est qu'il y a une petite histoire. C'est une personne qui s'appelait Camille, en fait, qui avait présenté, qui était justement de Médine, enfin à Yathrib à l'époque, et qui avait présenté justement un de ses livres. Je pense que c'était un juif qui s'appelait Mujalla Luqman, et en fait, il lui a présenté ce livre-là, et il lui a fait lire au Prophète sallam. Il a dit oui, il y a des bonnes choses là-dedans. Après, le Prophète sallam lui a fait lire le Saint-Coran. Et après, il a dit ah oui, c'est vrai. Et il a dit c'est encore meilleur. Et après, mais Camille, il n'a pas, comme les autres, par exemple, dit ah non, moi je n'accepte pas. Il a dit oui, il y a des bonnes choses dans le Saint-Coran, c'est vrai. Mais il n'a pas, je ne sais pas s'il a accepté l'islam ou pas, peu importe, mais en tout cas, il était d'accord avec l'islam. Donc on avait vraiment, déjà dès le début, les personnes de Yathrib avaient déjà une bonne perception de l'islam par rapport à, par exemple, les personnes de la Mecque. Donc ça, c'est important aussi de noter ça. Exactement. Donc si je comprends très bien, les tribus arabes de Yathrib, c'est-à-dire de Médine, ont su l'avènement du Saint Prophète sallam des Juifs. Parce que, comme dans leur livre, c'était dit qu'il y avait un prophète comme Moïse qui allait venir. Donc du coup, les Arabes qui étaient à Médine ont su l'avènement du Saint Prophète sallam de la bouche des Juifs et ils sont partis à la Mecque pour recevoir ils étaient partis pour le pèlerinage, ils ne savaient pas qu'il y a un prophète. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont entendu parler. Alors, du coup, chers amis téléspectateurs, n'oublions pas, posons des questions, parce que c'est très important l'émission. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Posons les questions dans le chat ou sur les forums de la MTA France, sur les réseaux sociaux. On va faire l'effort de vous répondre. Jazakumullah khairan. Du coup, est-ce que, parce que effectivement, comme il y avait les Juifs à Médine, est-ce que les Juifs ont accepté aussi l'islam? Parce qu'au retour de cette tribu arabe-là, au retour à Médine, est-ce qu'ils ont passé le message de l'islam aux Juifs? D'abord, est-ce qu'ils ont passé le message de l'islam? Si oui, est-ce que les Juifs ont accepté l'islam? Non, il y a très peu de gens, de Juifs, qui ont accepté le message de l'islam. Pourquoi? En fait, parce qu'eux, ils pensaient, comme aujourd'hui, d'ailleurs, les musulmans ils disent qu'un prophète il peut venir que de parmi les Quraysh. De la même façon, les Juifs à l'époque, ils pensaient que non, un prophète ne peut venir que de notre tribu. De nos tribus, les 3 tribus qui étaient installées là-bas. Ils étaient trop accrochés à leur livre. Voilà, ils disaient que non, si un prophète il ne peut venir que de notre. Or qu'ils savaient que dans la Bible, dans la Torah, Allah il a dit clairement parmi des frères. Il n'a pas dit parmi ta tribu ou ta descendance. Pourquoi frère? Parce que Bani Israël est la descendance de Hazrat Ishaq et les musulmans, les Arabes, ils sont la descendance de Hazrat Ismaïl. Hazrat Ismaïl et Ishaq, ils étaient des frères. Exactement. C'est pour ça qu'Allah a dit dans Torah que parmi tes frères. Mais ils n'ont pas compris comme ça. Même s'ils avaient compris, ils n'ont pas voulu comprendre. Parce que en fait, c'est l'arrogance. Oui. Ouais, c'est la fierté. Parce que eux, ils ont eu. Si on se met de leur point de vue, en fait, il y a eu énormément de prophètes qui sont arrivés de leur descendance. Et le meilleur des prophètes, d'un coup, est arrivé vers Hazrat Ismaïl, alayhi salam. Donc, de cette descendance-là. Donc, c'était un peu de l'arrogance. Aussi, et c'est ça aussi. Enfin, je pense, après, je déduis. Mais malheureusement, c'est comme ça. D'accord, jazakumullah khairan. Est-ce que, effectivement, lorsque
ces tribus arabes étaient venues à la Mecque, est-ce qu'ils ont pu vraiment propager le message de l'islam à Médine? Oui, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il a désigné quelques-unes d'entre eux à différents postes. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même a envoyé un de ses compagnons avec eux à Médine afin qu'il puisse leur enseigner le Saint-Coran. Et effectivement, il a fait son travail et avec ça, il ne faisait pas seulement la prêche du Saint-Coran, mais il faisait aussi la prêche aux autres tribus. Et comme je disais, ils avaient déjà, tous les autres tribus qui étaient présents là-bas, ils avaient déjà entendu parler d'un prophète qui allait venir. D'accord. Et comme eux, ils étaient dans la misère, et les Juifs, ils étaient plus forts, ils étaient plus à l'aise. Donc c'est pour ça qu'ils étaient prêts à accepter, afin qu'ils soient plus forts que les Juifs. Exactement. Donc il y avait quand même une très bonne relation entre les Médinois et les saints prophètes, malgré qu'il était encore à la Mecque. Malgré qu'il était. En fait, il y avait le premier converti, c'était Assad bin Zurara. Et en fait, c'était quelqu'un qui était un leader et qui était charismatique. Et ce que disait Morabissab, c'est que c'était Moussa bin Umar qui avait été envoyé par le saint prophète, notamment pour apprendre toutes les pratiques, le Jumma, etc. Parce qu'effectivement, les Médinois qui étaient à Yatrib, ils avaient assez de questions à poser. Du coup, les nouveaux convertis ne pouvaient pas répondre à toutes ces questions. Donc, c'est la raison pour laquelle le saint prophète avait envoyé bon, c'est pas un percusseur, mais c'est quelqu'un pour leur expliquer. Pour leur expliquer, exactement. Et en fait, Assad bin Zurara, c'était quelqu'un de très dynamique, c'était un leader. Et c'est ce qui a fait que ça a permis de répandre très rapidement l'islam. C'est important, c'est-à-dire que c'est comme on dit, s'il y a de la bonne graine, forcément, ça se répand plus facilement l'herbe ou la végétation. En fait, et comme j'avais mentionné, les trois tribus ils avaient aussi leurs trois chefs propres chefs. Et Assad bin Zurara, dont on parle, il était le chef d'un de ces tribus. Et il y avait Saad et il y avait un autre. Donc, lorsque c'est leur chef, ils ont accepté, le reste des tribus les a suivis. Du coup, on revient à la Mecque. La question suivante: comment le saint prophète sallam et Hazrat Abu Bakr ont-ils planifié cette immigration? Parce que ils n'avaient pas la facilité, ils étaient persécutés par les Mecquois. Mais comment ils ont pu réussir à planifier cette migration? En fait, au moment où, avant même la planification, ce que disait Morabissab, justement, le fameux verset Al-Nafal, du verset 31, où il y a la... Anfal, merci. Al-Nafal. Anfal, désolé pour la... Donc oui, Anfal, et donc c'est à ce moment-là où eux, les Mecquois, ils complotaient entre eux. Et ils avaient dit quoi? Notamment Abu Jahl avait dit qu'il fallait prendre les meilleurs des chasseurs de tribus dans les tribus de Quraysh, qu'ils viennent, qu'ils attaquent en un seul homme et qu'ils tuent le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, ils voulaient aller un matin et attaquer d'un coup et prendre le sang et le partager à l'ensemble des tribus des Quraysh pour montrer que voilà, on a arrêté parce que aussi pour que si la tribu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam veut se venger, ils ne pourront pas. Parce que tous les tribus ont participé dans le meurtre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils avaient décidé ce plan. Mais avant ça, il faut voir aussi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le premier à immigrer. Tous les compagnons, toutes les autres personnes, ils étaient déjà partis à Médine. Donc les musulmans étaient déjà partis avant même la migration du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a très peu de gens, quelques-uns qui sont restés, qui sont venus après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois qu'il n'y avait que la famille de Hazrat Abu Bakr et la famille de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Ali, je crois. Ils étaient les seuls qui étaient restés. C'était les seuls qui étaient restés et tout le reste, ils étaient partis. Et évidemment, les Quraysh l'avaient vu. Ils le voyaient que voilà, tous les musulmans partent. Et là, ils croyaient que voilà, ils disaient que même si le saint prophète ça part, ça y est, c'est fini, notre proie va partir de notre main, donc il faut le finir. Il faut le tuer. Voilà. Et mais justement, dans cette sourate Al-Anfal, je l'ai bien prononcé cette fois-ci, et eux ils complotaient, mais en fait Allah est le meilleur des planificateurs. Et en fait c'est pour ça que après c'est Hazrat Jibril alayhi salam, qui avait envoyé un message, qui avait prévenu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il y allait y avoir ce complot-là. Il est allé voir Hazrat Abu Bakr pour lui dire est-ce qu'il y a
quelqu'un autour de toi? Est-ce qu'il y a que des gens de confiance? Il a dit oui. Ben donc il va y avoir ça, il faut qu'on parte tôt. Donc ils sont partis beaucoup plus tôt qu'au moment où ils sont arrivés. Mais avant de partir, ce qu'il a dit, il a demandé à Hazrat Ali Razita Non, je vous laisse alors. Donc, d'abord, j'aimerais savoir, au cours de la planification de cette migration, le saint prophète Mohammed sallam s'est rendu chez Hazrat Abu Bakr, bon, c'est pas c'est la nuit, pour décider de plans d'immigration. Maintenant, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a Hazrat Abu Bakr qui avait 2 filles. Oui. Hazrat Asma et Hazrat Aisha. Quelle a été la participation de ces 2 filles pour cette migration de saint prophète sallam? En fait, comme a dit Samir Seb, le saint prophète sallam n'avait pas annoncé même à Hazrat Abu Bakr que quand on va aller partir. Donc il était même pas sûr si lui il allait être avec le saint prophète sallam. Donc lorsque le matin, le jour avant, c'est-à-dire le lendemain, les Qurayshites voulaient le tuer. Le jour d'avant, le matin, le saint prophète sallam, la veille, le saint prophète sallam, il est parti voir Hazrat Abu Bakr. Et il lui a annoncé que voilà, Allah il m'a ordonné de partir, de faire l'immigration. Et la première chose que le Hazrat Abu Bakr lui a demandé, est-ce que je peux venir avec vous? Et sur lequel il a répondu, oui, Allah m'a ordonné de prendre toi avec moi. Donc il ne savait même pas s'il allait avec lui. Mais pourquoi le choix était porté sur Hazrat Abu Bakr? Ben, regardez. Parce qu'il y avait Hazrat Ali, il y avait quand même. C'est Hazrat Abu Bakr Siddiq, c'est le premier. Regardez, même après le décès du saint prophète, les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi Abu Bakr. Parce que Dieu me m'avait dit. Et j'aimerais préciser quelque chose, ça vous dérange pas? C'est que Hazrat Aisha, elle avait raconté cette histoire. Et quand Hazrat Abu Bakr, quand Saint sallam avait dit oui à Hazrat Abu Bakr, il a pleuré. Il a pleuré qu'il était content. Et Hazrat Aisha, elle a dit justement, c'est la première fois que je vois un homme pleurer, mais en fait pleurer de joie. Exactement, il pleurait de joie en fait. Et vous imaginez l'émotion, c'est à quel point il pleurait de joie parce qu'il voulait aussi protéger son prophète. L'humilité à l'époque. Oui, mais Rabbi, j'en reviens toujours à ma question parce que lors de la planification, comme il devait émigrer, il devait préparer de la nourriture, il devait préparer un collier. Quelle a été la participation de Hazrat Aisha et exactement. Asma. En fait, je venais vers ça en fait. Donc, lorsque le saint prophète les a annoncés, ils ne savaient pas encore qu'ils devraient immigrer ce jour même ou le soir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Hazrat Abu Bakr avait déjà préparé 2 chameaux. Et le saint prophète a acheté un chameau. Hazrat Abu Bakr a dit non, moi je vais donner. Il a dit non, je le prends seulement si je peux l'acheter, je peux le payer. Donc il avait déjà acheté les 2 chameaux. Il avait déjà 2 chameaux, mais c'était à Hazrat Abu Bakr. Mais le saint prophète pour lui-même, le chameau, il a payé à Hazrat Abu Bakr. Il a dit je prends pas comme ça, je t'ai payé. C'est pas gratuit. C'est vrai. Donc c'est parce qu'il ne voulait pas. Voilà, exactement. Et ensuite, donc, il a dit à Abu Bakr de faire la préparation. Donc, ils ont commencé les préparations, etc. Et le saint prophète est venu le soir chez Hazrat Abu Bakr. Et Hazrat Asma, elle avait un drap que les Arabes... Une corde. C'est un type de drap qui met autour de la taille. Elle a enlevé ça pour emballer le manger. Elle a coupé en 2, elle a déchiré en 2 et elle a emballé le manger que le saint prophète et Hazrat Abu Bakr allaient prendre avec eux pour le voyage. Et c'est pour ça que le saint prophète a appelé Hazrat Asma Zatun Nataqain. C'est-à-dire celle qui a 2 cordes, 2 ceintures. 2 ceintures, voilà, exact, 2 ceintures. Voilà. Et Hazrat Aisha, pareil, comme elle était là, elle a aussi préparé, elle a participé dans la préparation de manger, des chameaux, etc. Alors, d'accord. Du coup, et les mecs, comment ont-ils appréhendé cette émigration des saint prophètes? Parce qu'effectivement, les saint prophètes étaient en train de le planifier pour eux, les saint prophètes étaient encore là. Mais comment, lorsqu'ils ont su que les saint prophètes devraient émigrer de la Mecque vers Médine, comment ils ont réagi? Quelle a été leur réaction? On l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils voulaient justement, ils avaient planifié un assassinat
de l'assassinat du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme on a dit tout à l'heure, le saint prophète sallam a reçu le message de la planification de cet assassinat-là, et donc il savait déjà, il avait dit à Hazrat Ali raziyallahu anhu, n'aie pas peur, enfin mets-toi à ma place dans mon lit. Et Là, tu es en train d'aborder l'histoire de Hazrat Ali. Oui, mais parce que ça faisait partie. Parce que ça faisait partie, parce que comme il le savait, Oui. il avait dit à Hazrat Ali. Donc vous me demandez comment c'est passé, mais en tout cas, il voulait assassiner, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc ça, mais après, bon, Saint Prophète sallam, il avait déjà préparé, et l'histoire qui est extraordinaire, juste par rapport à ça, par rapport à Hazrat Ali, il y a deux choses. La première, c'est que même malgré l'animosité que les gens avaient par rapport au Saint Prophète sallam, il lui confiait de l'argent. Et comme il avait confié de l'argent, même les non-musulmans avaient confié de l'argent parce qu'ils savaient que c'était quelqu'un d'honnête. Vous voyez, imaginez. Ouais. Et il a dit, tu restes ici, Ali, ne t'inquiète pas, tu n'auras rien, pour pouvoir distribuer l'argent aux autres. Vous voyez, subhanallah, quelle grandeur, même malgré un moment tellement difficile, tellement de tension, qui va pouvoir penser à je vais redistribuer cet argent aux personnes qui sont en train qui sont contre moi. Exactement. Et qui planifient, pas directement l'assassinat, mais c'est le peuple, on va dire, de collège qui planifie. Ouais. Mais vous imaginez la grandeur d'âme qu'avait le saint prophète sallam. C'est quand même énorme. Tout à fait. Et l'autre point aussi, le deuxième point qui est important, c'est souvent, par exemple, par rapport à l'avènement, la montée au ciel, soi-disant, de Isa alayhi salam. Si par exemple, on sait très bien que le saint prophète sallam est, on va dire, en termes de rang est supérieur à Isa alayhi salam. D'accord ? Donc, comment ça se fait que, soit parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il y a un sosie qui a soi-disant remplacé Isa alayhi salam au moment de sa montée. Comment ça se fait-il qu'il n'y avait pas eu un sosie aussi qui avait remplacé le saint prophète Mohammed sallam dans ce moment-là? Ça, il faut se poser la question. Donc ça s'est fait de manière naturelle. Mais si ça arrivait pour le saint prophète sallam, c'est que ça arrive aussi également pour le prophète Isa alayhi salam. Moulabi Sab, comment le saint prophète et Hazrat Abou Bakr ont-ils quitté la Mecque tant que les Mécois ne s'emmenaient en Pessor? Oui. Ils n'ont pas su, lorsqu'ils ont quitté la Mecque, si c'est au beau milieu de la nuit, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas su le moment où le saint prophète Mohammed sallam et Hazrat Abou Bakr ont quitté la Mecque pour rejoindre la grotte de Al-Fort. Comment ils ont pu quitter la Mecque? Oui, ça aussi, c'est un miracle en soi. En fait, maintenant, les Qurayshites, ils avaient entouré la maison du Saint-Prophète sallam, et ils faisaient comme ils faisaient la nuit, ils étaient là. Ils s'attendaient pas que le Saint-Prophète sallam il va sortir la nuit pour partir quelque part. Donc ils étaient là, ils l'entouraient, mais peut-être que Allah a fait tel que personne ne l'a remarqué. Ou même si quelqu'un a remarqué, ils ont pensé que c'est une personne d'entre nous qui sort de chez soi. Mais qu'est-ce qu'il faisait? De temps en temps, il regardait, c'est-à-dire à l'intérieur, pour voir s'il est bien là sur son lit ou pas. Voilà. Donc c'est pour ça que le saint prophète sallam avait dit à Ali de mettre ça sur son lit, et il avait pris le drap sur sa tête pour qu'il ne voyait pas son visage. Mais chaque fois qu'il regardait, il voyait quelqu'un s'allonger, il se disait il est toujours là, il n'y a pas de souci. Donc ils ont entouré la maison la nuit. Oui, la nuit. Donc il attendait jusqu'au petit matin. Oui, exactement. Exactement. Le temps qu'il se réveille en fait. Et lorsque donc le saint prophète sallam il est sorti chez lui, il est allé directement chez Hazrat Abou Bakr et ensuite ils sont partis les deux et ils sont allés, tout d'abord ils se sont arrêtés à Ghar Sor. Mais ils ne se sont pas allés juste comme ça. Au préalable, Hazrat Abou Bakr avait déjà parlé avec un berger qui avait un troupeau de moutons. Et afin qu'ils puissent leur suivre, afin d'effacer les marches, les pieds, les signes des chameaux. Pour que quelqu'un ne peut pas leur suivre. Mais malgré cela, machallah, ils avaient tellement de bonnes... Il y a un pisteur, c'est l'expert. Voilà, ça fait partie du suspense. C'est ça. Oui. En fait, je voulais juste préciser un point, c'est que quand ils ont su, c'est vrai, ça c'est important, c'est que en fait, au moment où ils ont su
su que Saint Prophète était parti, Mm. ils ont fait une annonce. Oui. Et justement, ça revient à ce que Exactement. vous dites, c'est qu'ils ont fait une annonce à tout le monde que si que vous devez attraper mort ou vif. Attends, le un Saint instant, Prophète. un instant, s'il te plaît. Un instant. Oui, je vais trop vite, c'est ça? Non, non, oui, mais tu vas trop vite là. Parce que là, la saison, Il veut saisir chaque ils ont goutte. quitté Voilà, l'Amérique. chaque instant. Ils ont quitté l'Amérique pour la grotte de Alfort. Oui, Le taureau. oui. Comment, que s'est-il passé dans la grotte? Parce que après, en fait, les Mécois les ont poursuivis, ils ont envoyé des pisteurs. Que s'est-il passé dans la grotte? En fait, c'est ce qu'il disait, en fait, Samir Sam. En fait, lorsque le Saint-Prophète Sam il est parti avec Hazrat Bakr, ils ont pris le voyage, le berger les a suivis afin d'effacer les pas des chameaux, etc. Puis, lorsque c'était le matin, c'est-à-dire Oui. le soleil allait déjà lever, ils se sont dit pourquoi il n'est pas toujours se lever. Normalement, il se lève tôt, etc. Donc, lorsqu'ils ont regardé, ils ont vu quand même quelqu'un allongé sur le lit. Ou peut-être que le drap le visage d'Hazrat Ali s'est enlevé, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ils sont entrés dans la maison. Et lorsqu'ils ont vu que c'était Hazrat Ali, ils l'ont pris, ils ont commencé à le battre. Mais Hazrat Ali a dit pourquoi vous me battez, je ne vous ai rien fait. Donc, après, parce qu'ils ont. C'est pas lui qui cherchait. Voilà, parce qu'en fait, c'est pas lui qui cherchait, ils étaient en colère, donc c'est pour ça qu'ils ont tapé Hazrat Ali. Mais puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé que celui qui attrape, qui va chercher, ou qui va trouver le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mort ou vivant, aura une récompense de 100 Sans chamel. Ouais. 100 chamels. Mm. Donc voilà, tout le monde est commencé à partir à gauche, à droite. Ils ont fait des différents groupes qui sont partis dans la recherche. Mais il y a même un groupe qui. Donc, comme vous savez, maintenant il y avait un annonce de 100 chameaux. Vous vous rendez compte? 100 chameaux, c'est son Ferrari à l'époque. Hein, c'était pas C'est rien. une grande fortune. Ouais, c'est une grande fortune. Oh, oui, bien donc, sûr. tout le monde est parti à gauche à droite. Donc, il n'y a pas une seule partie qui est sortie. Il y en a plusieurs. Mais il y a une partie de mes quoi qui sont partis et qui ont pris une personne, comment ça s'appelle, qui fait les traces. Un pisteur. Un pisteur. Ouais, Ils ont pris un pisteur qui était. C'est un expert. C'est un expert. Voilà, bien c'était sûr. un très grand expert parce que malgré que le Saint-Prophète Sassam avait effacé les pas, etc., avec les moutons, il a quand même su que voilà, si quelqu'un il va partir vers Esreb, il va prendre certainement ce chemin, il ne peut pas prendre autre chose. Etc. Peu importe comment il a réfléchi, en tout cas, ils ont bien suivi, ils ont vraiment le chemin que le Saint-Prophète Sassam il avait pris. Et il est arrivé même jusqu'à Ghar Thawr, la grotte de Thawr, où le Saint-Prophète Sassam et Hazrat Abu Bakr avaient fait le premier arrêt. Donc là, Hazrat Abu Bakr et le Saint-Prophète Sassam, ils étaient dans la grotte. Mais lorsqu'ils sont arrivés, un araignée a fait son toile sur l'entrée de la Après grotte. qu'il soit rentré à l'intérieur de la grotte. D'accord. Vous savez, si vous regardez, une araignée peut faire très vite ça. Exactement. Ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est dit aussi dans des différents hadiths qu'il y avait même un nid Oui, je crois. des pigeons. Pigeon, ouais, dans Ouais, l'oiseau. Ouais, ouais. D'un oiseau. Et il avait donné même des œufs. Ah ouais. Oui. Dans quelle période de temps est-ce que... En fait, c'est parce que ça, c'est ce qu'on appelle les miracles d'Allah, Voilà. mais sous une logique, en fait, sous une loi naturelle, mais d'accélération. C'est un peu comme l'histoire de la Lune, ce sont des phénomènes. Je voulais juste revenir sur l'histoire de Shakur Kamar. En fait, il faut savoir que quand on avait dit que c'était brisé en deux, en 1928, c'est pour revenir sur l'histoire des phénomènes naturels. Par exemple, en 1928, en Amérique du Sud, il y a eu deux étoiles, enfin il y a une étoile mais qui est arrivée comme si elle apparaissait brisée en deux. Donc en fait, on voit finalement que des phénomènes naturels, comme par exemple la toile, l'araignée qui arrive rapidement, l'œuf, etc. Ce sont des choses, bien sûr, Allah accélère, il met en place, mais nous, on ne connaît pas tous les phénomènes naturels, mais ça reste sous la loi de Dieu en fait. Oui. Je voulais juste préciser ça. Parce que c'est avec important. sa loi naturelle, Allah a fait tel qu'il a protégé le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas Parce comme qu'effectivement, Isaac. on se demandait dans combien de minutes un oiseau peut faire son nid et pondre des œufs. Pas quelques minutes. Hein. En fait, regardez, comme je vous ai dit, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti la nuit. Il était déjà parti la nuit. Il est arrivé, c'est-à-dire au moins quelques heures avant les Qurayshites qui sont arrivés. Donc, comme je disais, si vous regardez un araignée, il ne prend pas des heures et des heures. Il avant avait de planifié, Allah savait. Oui. Tout était fait pour protéger. Parce que justement, le Prophète sallam, il savait qu'il avait la protection d'Allah. Et j'en profite parce que justement, quand ils étaient dans la grotte, ils étaient tellement proches des pisteurs.
qu'il voyait même les pieds. Et Hazrat Abu Bakr, il était extrêmement inquiet en fait. Et les pisteurs, à un moment donné, et le Saint Prophète sallam, justement dans la sourate Al-Tawbah, verset 40, il dit ne vous inquiétez pas, Allah est avec nous. Exactement. Donc il y avait la protection d'Allah, et justement il y avait à un moment donné le pisteur, il disait quoi? Il disait soit ils sont dans la cave, soit ils sont au paradis. Et il disait oui c'est ça, au paradis ou dans le ciel, ou le paradis hein, il avait dit, ou monter au ou ciel. donc monter au ciel, Oui. monter au ciel ou paradis. Je crois qu'il avait un calcul comme ça, il avait dit quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, la personne a dit mais tu es un idiot, et c'est là où il y a la protection d'Allah, parce que quelqu'un est arrivé de manière arrogante, a dit mais tu es idiot, tu vois cette toile là et cet œuf là, ce nid, il était déjà là avant même que le Saint Prophète il révélait il avait donné sa révélation. Tout ça, c'est le plan Vous voyez, d'Allah. donc les détails comme ça, c'est la protection d'Allah qui arrive là. Et ce que disait... Sinon Donc, si ils ont fait lorsqu'ils juste sont comme ça, ils auraient pu Voilà, voir qu'il était là. exactement. Donc tout ça, c'est le plan d'Adam. Lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la grotte, ils ne sont pas entrés. Donc, du coup, Non, ils ne sont pas Ils entrés. se sont même pas baissés pour regarder s'il y avait regarder quelqu'un. si- Ils n'avaient qu'à faire ça. Mais comme dit, c'est là aussi un miracle de la part d'Allah, une protection de la part d'Allah, qu'Allah il a mis dans leur cœur de même pas se baisser. Ils étaient tellement arrogants qu'ils n'ont même pas voulu s'asseoir ou se baisser pour regarder s'il y a quelqu'un. Mais j'aimerais juste Alors- préciser une chose, c'est là... Oui, vas-y. si- Oui, non, en fait, c'est juste pour c'est parce qu'on n'a pas encore assez de temps. Non, parce que juste pour terminer ce point de détail, Oui. c'est que justement, comme il était inquiet, après le Saint-Prophète dit oh Abu Bakr, que déduis-tu de ces deux individus dont le troisième est Dieu? Il savait qu'il y avait Allah qui était là, et en plus, le sens du sacrifice de Abu Bakr, c'était ô messager d'homme, si on me tue, je ne suis qu'un homme. Mais si on vous tue, vous effacez toute une communauté. Donc il avait Exactement. vraiment envie, Exactement. le sens du Donc, sacrifice. Hazrat Abu Bakr s'inquiétait pour le Saint Prophète. Exactement. Parce qu'effectivement, Bien si les Mecquois ont pu attraper ou bien non, on peut tuer le Saint Prophète, en fait, c'est la communauté qui Oui. s'est Exactement. éradiquée. Bien sûr. Exactement. Alors, bon, lui disait que lui n'était qu'un homme mortel et on peut le tuer quand même. Bien sûr. Il Il avait un tel grand sens du sacrifice. Alors, d'accord. Bien sûr, Alors, bien sûr. pour suivre, combien de jours ils ont fait à l'intérieur de la grotte et comment ils sont quittés En fait, comme je disais, ils avaient déjà pris quelque chose à manger avec eux, ils avaient un peu de repas avec eux. Ils sont restés là-bas pendant 3 jours. Déjà 3 jours de nuit ou 3 jours 3 jours, ouais. Voilà. Et ils sont restés là-bas. Et le berger dont on a parlé tout à l'heure, Hazrat Abu Bakr avait aussi dit à ce berger d'amener de temps en temps de lait à eux. Donc cette berger a amené à manger ou de lait au Saint-Prophète et à Hazrat Abu Bakr. Et avec tout ça, ils ont passé là 3 jours afin que tous les partis qui sont sortis pour faire la recherche du Saint-Prophète et Hazrat Abu Bakr, ils s'arrêtent et ils reviennent. De temps qu'ils reviennent afin qu'ils ne croisent pas quelqu'un sur le chemin. Mais en fait, il y avait aussi le fils de Abu Bakr Oui. qui s'appelait Abdullah, qui était très intelligent et qui, en fait, lui, surveillait la grotte la journée et je crois la nuit, il retournait, il faisait l'aller-retour. En tout cas, il surveillait pour qu'il n'y ait personne. Ça aussi, ça permettait de... Pour les informer Pour aussi, les informer. voilà, comment les partis sont revenus ou quels sont Exactement. encore... s'ils sont en sécurité pour partir ou pas. D'accord. Donc on va poursuivre un peu. Bon, après ils ont quitté la grotte. Après, comment ont-ils survécu au cours de la migration, c'est-à-dire en quittant la grotte de Al-Kaou vers Médine, parce que c'était dans le désert. Comment ils ont pu survécu? Comment ils ont pu manger? Comment ils ont pu survécu? En fait, ils n'ont pas pris le chemin direct, c'est-à-dire ils ne sont pas allés Directement Médine. Voilà, ils ont fait un petit détour afin, encore une fois, d'éviter les gens pistes, ou les autres qui peuvent les attraper. Mais malgré cela, il y avait quand même une personne qui les a vus, quelqu'un qui les a vus, et il a annoncé ça aux quelques gens qui étaient assis là-dedans, qui étaient assis. Et parmi ces gens assis, il y avait une personne qui s'appelait Suraka bin Malik. Suraka est devenu plus tard un musulman. Et il a accepté et lui-même il a raconté. Il a dit j'étais assis comme ça et il y a une personne qui est venue dire Kaya, j'ai vu 2 personnes qui partirent de là-bas et ils étaient comme ça et comme ça comme ça. Et le Suraka il a tout de suite compris que il s'agit du Hazrat Abu Bakr et du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit pour que les autres ils partent pas aussi pour les attraper, il a dit non c'est tel et tel, je les connais. Laissez-le. Mais après, il les a poursuivis. Voilà, mais lui, comme il savait déjà que pour pas devoir partager le butin avec tout le monde, il les a écartés. Voilà. Et lui-même, il est parti. Alors lorsque
les gens voyaient le Saint Mohammed sallam avec Hazrat Abu Bakr. Parce que, comme Hazrat Abu Bakr, lui, il était déjà un commerçant et il faisait du commerce entre les villes. Les gens qui les voyaient, bon, ils l'ont connu. Du coup, ce qui est inquiétant, lorsqu'ils ont demandé à Hazrat Abu Bakr, lorsqu'Hazrat Abu Bakr disait aux gens au cours du chemin que le Saint Mohammed sallam était son guide, Oui, était son guide. comment les gens l'ont-ils appris? Comment ils l'ont compris? Parce que peut-être pour eux, comme lui, il venait de temps en temps pour faire le commerce, peut-être pour les gens, je ne sais pas. Non, en fait, Hazrat Abu Bakr, il était quelqu'un de... En fait, il était très bien. Il était Parce que habillé, Hazrat Abu Bakr leur a dit que c'est son c'est guide. son guide, mais les C'est son gens guide. pensaient... Exactement. Alors, Abu Bakr, il parlait guide spirituel. Mais et justement, les gens, eux, pensaient plus que c'était son guide physique. Et c'est pour ça qu'ils... Mais comme ils ne reconnaissaient Mais ils n'ont pas compris. Mais ils ça, n'ont pas compris. C'était un... Voilà, c'était une manière. Il n'y avait pas de mensonge là-dedans. non, il y non, avait non, pas de exactement, mensonge. il n'y avait pas de mensonge. Et derrière tout ça, sans Exactement, parce que mentir, pour Hazrat Abu Bakr, Hazrat Abu Bakr leur disait que c'était son guide, dans son intention, c'était son guide spirituel. c'est ça, Exactement. exactement. Mais eux, ils n'ont pas compris Mais comme eux, ça. ils n'ont pas compris comme ça. C'est J'aimerais leur juste faute à eux, hein, c'est pas... C'est ça. Mais ça va donner Mais davantage. ça, c'est la grâce d'Allah, Exactement, justement. C'est la grâce d'Allah. d'Allah que les gens ont compris différemment. Et sans mentir, il a pu cacher, du coup, le fait qu'il y ait le Saint Prophète salam avec lui. Oui. Et je voulais juste préciser une chose, c'est que quand ils étaient partis, et c'est là où vous voyez en fait l'amour qu'avait le Saint Prophète salam pour la Mecque. Il avait dit, ô ville de la Mecque, tu m'es plus cher que toutes tes places au monde. Mais ton peuple ne veut pas que j'y vive. Ouais, ça, il avait vraiment Il a l'amour. été très persécuté. Il Il était n'a pas le choix. persécuté. Mais il avait vraiment, voilà, il avait la larme à l'œil en fait. Tout quand à il fait. partait. Alors, Je veux juste préciser ça. Ouais. et, est-ce qu'au cours de la migration, est-ce qu'il y avait encore eu des incidents très touchants, des incidents qui ont lieu au cours de la migration, que vous pouvez nous raconter, juste en quelques mots? Ouais, mais en fait, comme je parlais tout à l'heure, de Ouais. Suraka bin Malik. Voilà, Donc, exactement. donc c'est la seule personne qui a su que qui a poursuivi le Saint Prophète sallam et Hazrat Abu Bakr. Et lorsque donc il est parti dans la poursuite, Hazrat Abu Bakr l'a vu arriver. Et il a annoncé au Saint Prophète sallam et au prophète d'Allah, il y a quelqu'un qui arrive. Mais le Saint Prophète sallam, il ne s'est pas inquiété du tout. Parce qu'il savait qu'Allah il nous protège. Donc Suraka est arrivé tellement proche de Hazrat Abu Bakr et du Saint Prophète sallam qu'il l'entendait. C'est-à-dire, on peut dire qu'il n'était même pas à quelques mètres du Saint Prophète sallam et de Hazrat Abu Bakr. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Son cheval, d'un seul coup, ses pieds se sont rentrés dans le sable et il est tombé la tête vers l'avant. Il est tombé. Ah ouais. Suraka. Puis il s'est levé et avant de poursuivre encore une fois de nouveau le Saint Prophète sallam et Hazrat Abu Bakr, il a sorti en Arabie ça s'appelle Fa'al, c'est-à-dire il a sorti ses flèches. En fait il sortait des flèches et il disait voilà divinatoire, exactement. Et il a dit je sortirai si ça vient contre moi, la divination contre moi, je vais arrêter, je ne vais pas poursuivre. Donc lorsqu'elle est sortie, c'est venu contre lui. Mais malgré l'orgueil, et malgré les 100 chameaux, parce qu'il voulait les 100 chameaux. Les 100 Ferrari là, il a poursuivi de nouveau. Mais encore une fois de nouveau, lorsqu'il est arrivé près du Saint Prophète sallam, encore une fois de nouveau, son cheval, ses pieds sont rentrés dans le sable, il est tombé de nouveau. De nouveau, il a sorti le divinatoire, de nouveau c'est venu contre lui, mais encore une fois, il s'est levé, il a recommencé la poursuite. Et lorsque ça a arrivé la troisième fois, il a abandonné. Et il a appelé, il a dit au prophète d'Allah, au Abu Bakr, je ne vous poursuis plus. Ça y est. Donc là, il a compris que non. Voilà, il a compris que là, voilà, je vais pas arriver. Des gens sur qui la grâce de Dieu sont au fait. Et la petite histoire aussi qui est intéressante, c'est que juste après, quand justement Suraka il décide d'arrêter de poursuivre Saint Prophète sallam lui a dit quel sera l'état lorsque les bracelets de Khosroès seront sur tes bras. Donc en fait il avait déjà anticipé. Il me dit mais comment ça Khosroès? Il dit le fils de, à l'époque c'était Hormizd. Et il dit lui mais c'est pas possible, moi un arabe de bédouin. Mais finalement il s'avère que à l'époque du califat de Hazrat Umar il avait vraiment anticipé. Donc le Saint Prophète sallam avait déjà une vision depuis. Il avait une prophétie. C'est une prophétie. Et cette prophétie s'est réalisée exactement après la mort du Saint Prophète sallam. Un truc de Allah est grand. Vraiment, Allah est grand. Chers amis téléspectateurs, n'oublions pas surtout de poser nos questions dans le chat. Suivez-nous
sur nos différents forums, posez les questions, n'importe quelle question. Nos invités vont vous répondre avec plaisir. Nous disons grand merci à nos invités, Bilal Saeb et Sami Saeb, pour cette lumière qu'ils nous ont donnée sur la négation du Saint-Prophète. C'est très important que nous comprenions cette histoire parce que il y a d'autres personnes qui disent que l'islam, c'est pour les Mécois. Alors que lorsque le Saint-Prophète a apporté le message de l'islam, les Mécois n'ont pas accepté l'islam. Le Saint-Prophète a dû migrer à Médine. Le Saint-Prophète a dû migrer vers Médine. Et ce sont les Médinois, les gens de Yathrib, qui ont accepté d'abord l'islam. Exactement. Bon, il y a quelques heures à la Mecque qui ont accepté, mais après c'est pas une religion des Je pense que chaque prophète devait de toute façon migrer. Souvent, dans l'histoire des prophètes, toujours ils ont migré. Et malheureusement, le Saint-Prophète a dû migrer. Exactement. Et c'est ce qui s'est arrivé. Mais on regarde ça là. Tout ça, c'est le plan d'Allah. Parce que c'est ça qui prouve que, effectivement, le message d'abord, le Saint-Prophète était un prophète de Dieu. Allah ne laisse jamais ses prophètes. Allah est toujours avec ses prophètes. Et que le message de l'islam était un message vrai. Un vrai message. Et le royaume de Dieu, comme il a dit en ce temps, était vraiment venu dans la période. Nous disons merci à nos chers invités. N'oublions pas surtout de poser les questions. Pour finir cette séance, vous pouvez nous dire comment la négation s'est terminée en bref avec les Saint-Prophète et Dakar. En fait, comme les musulmans, ils étaient déjà immigrés, ils étaient déjà à Yathrib, et les musulmans de Yathrib, les Ansar, c'est-à-dire les gens de Médine, on les appelait plus tard Ansar, et les gens qui sont venus de la Mecque s'appelaient Muhajirin. Les Muhajirin, les Ansar attendaient le Saint-Prophète. Et tous les jours, ils sortaient de Médine vers le périphérique, et ils attendaient pour regarder. Et l'appareil, un jour, ils attendaient, et il y avait un juif qui était monté sur un bâtiment ou sur un arbre, et de loin, il a vu deux personnes arriver. Et voilà, il a annoncé aux musulmans, votre prophète, il arrive. Et là, tous les musulmans sont sortis de Yathrib, de Médine, et avec des choses pour faire la musique, etc. Et ils ont commencé à chanter et à accueillir le Saint-Prophète. Je crois que même qu'il y a un juif qui a vu ça, il est devenu musulman. Je crois entendre ça, non? Je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr. Je crois que j'avais entendu ça autre part, mais je sais pas, c'est bon. C'est très bien. Mais dans la chanson, il y a un vers dans la chanson que les anciens, c'est-à-dire les gens de Médine là, ils ont dit, bon, d'après ce que j'ai lu, que la lune du 14e nuit est venue vers eux. Je n'ai pas trop compris ce que ça signifie. La lune du 14e nuit est venue vers eux. Je ne sais pas trop. Bon, c'est pas très en fait, la lune de 14e nuit. En fait, la lune, le 14e, en fait, il y a un cycle de la lune. Oui. Et le mois commence avec la nouvelle lune. Vous savez, là, la lune, elle est toute petite. Là, après, le deuxième jour, il est plus grand. Le troisième jour, il est plus grand. Et le 14e nuit, la lune est vraiment grand, visible en entier, et clair et très brillant. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que la lune de la 14e nuit est venue vers eux, parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était complet et brillant et très... c'est pour ça que ça... C'était quand même très intuitif. Merci à vous. Merci, chers invités. Chers amis téléspectateurs, n'oublions pas surtout de poser nos questions, nos différentes questions, quel que soit le sujet. Posons-les dans le chat, sur YouTube, dans les différents forums, sur MTA français. Nous ferons le plaisir de vous répondre. Nous voilà à la fin de notre émission. Qu'Allah soit avec vous, que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, où que vous nous suivez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.